Salut à tous. En fait, j'ai essayé de faire un direct dernièrement pour essayer de- d'annoncer quelque chose qui concerne ma vie privée. Mais mon direct était coupé tout le temps. Donc j'ai préféré faire une vidéo, comme ça va me permettre d'aller rapidement. En fait, j'ai fait cette petite vidéo pour essayer de laisser savoir à tout le monde que mon mariage d'à peine une année va en couille. Et pour l'instant, euh, je ne dirais pas que j'ai décidé de mettre un thème, mais pour l'instant, il y a un ensemble, une succession de choses qui m'ont amené à venir donner ma position par rapport à ce qui se passe. Euh, Moi, c'est le dieu cyclone. Beaucoup de gens me connaissent dans le milieu événementiel. Et j'ai été dans beaucoup de grandes soirées et j'ai toujours soutenu certains promoteurs culturels autant que je pouvais et j'ai été là pour pas mal d'artistes. J'ai été insulté dans la toile, on m'a traité de gigolo depuis mon mariage, que j'ai épousé les dépenses parce qu'elle a de l'argent et je mange son argent. Je suis un homme, je suis l'enfant de quelqu'un. Et c'est vrai que des fois, tu peux ignorer les insultes, mais on est des humains, il y a des choses qui te touchent dans ton estime. J'ai travaillé dur, j'ai toujours travaillé dur pour essayer d'avoir ce que je veux. En fait, c'est pas la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo. Moi, j'ai rencontré une femme, Lily Ponce, et au départ, on se parlait, on s'échangeait, mais elle a dit, pour qu'on soit dans une relation, il faut qu'on se marie. Donc, et moi j'ai dit, il n'y a pas de problème, si pour qu'on avance, il faut qu'on se marie, je suis partant. Parce qu'en fait, je suis un homme de famille, et j'ai vu sa petite vie, elle me plaisait bien. Moi, pour ceux qui me connaissent, savent que je donne le meilleur de moi-même partout où je suis. J'ai rencontré cette femme, elle était endettée, elle avait beaucoup de dettes. C'est pas pour vouloir la salir, mais elle était sérieusement endettée. Donc, quand tu viens dans la vie d'une femme et que tu vois un certain nombre de choses, tu fais avec. Donc, pendant plus d'une année, on s'est battu autant qu'on pouvait pour essayer de remonter la pente. J'avais 2 voitures au Cameroun que j'ai basadées parce que il fallait à un certain moment faire des remboursements. Et on faisait des prêts par-ci, par-là pour rembourser. En fait, on s'était tous mis ensemble. Tu vois, mais qu'à cela ne tienne, c'était ses dettes. Bon, comme je l'avais épousé, j'ai épousé les dettes en même temps. Et pas loin, en juillet dernièrement, fallait faire des remboursements à la Réunion. J'ai dû sortir mon argent, près de 10 000 euros, que j'ai dû mettre pour ces remboursements. Ça, ce sont ses dettes. Bon, quand on m'insulte de gigolo, je n'ai jamais vu cette femme, même autour des siens, dire que vous insultez ce monsieur de gigolo, mais malgré que ses affaires ne marchent pas, il apporte le peu qu'il peut apporter pour essayer d'alléger cette charge, je ne dirais pas qu'elle a sur les épaules, que nous avons sur les épaules. Bon, en fait, l'argent n'est même pas un problème parce que quand tu viens dans la vie de quelqu'un, c'est pour apporter un certain plus. J'ai rencontré une personne qui dépense plus qu'elle ne reçoit.
Ça veut dire quoi? Après un certain temps, tu te poses la question de savoir que, mais attends, ta vie devient quoi? Tu es presque dans une spirale. Que la façon que ça entre, c'est la même façon que ça sort. Bon, malgré tout, tu t'accroches. Tu dis, bon, voilà, c'est la vie que tu as choisie, tu fais avec. J'ai été insulté. J'ai appris que c'est moi qui insulte les gens sur la page de Lady Ponce. Il y a presque cela 3 semaines. Lady Ponce a pris ma photo, elle a mise sur sa page. Pendant toute la journée, elle insultait les gens en dessous de ma photo. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? J'ai entendu que c'est Cyclone qui insulte parce que c'est sa photo, c'est lui qui insulte. Bon, je ne sais pas si c'était une machination pour que les gens me jettent les plaires. Mais quand elle a vu qu'on m'indexait, elle n'a pas pris la peine de dire aux gens qu'en réalité, ce n'est pas lui qui insultait, que c'était moi-même. Parce que quand les gens voient les dépenses, on se dit non, elle ne peut pas répondre aux gens, elle est timide, elle est fragile. Mais il n'en est rien de tout cela. C'est elle qui répondait. Et j'ai 3 magnifiques garçons. Je jure sur la vie de mes 3 garçons. C'est elle qui répondait. Je ne peux pas jurer sur la vie de mes 3 garçons pour mentir. Bon, on m'a traité de tout, mais j'ai pris ça sur le dos. Ça va faire environ 12 mois qu'on a commencé le projet de l'Olympia. Je suis une personne très carrée, très carrée. Et je n'aime pas faire les choses quand je ne suis pas prêt. Alors, il y a eu ce projet de l'Olympia. Moi, je dis à Lady, tu sais, c'est très tôt. Attendons qu'on ait l'argent en main avant de lancer l'Olympia. Personne ne m'a écouté. On commence l'Olympia 101 francs. Je reste là et dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? Ça a commencé à tirer de partout. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai appelé une petite soeur à moi, une très bonne amie à moi, Aïda, tout le monde la connaît, elle est en Allemagne. J'ai dit, petite soeur, je suis dans la merde. J'ai ma femme qui va faire l'Olympia et on n'a même pas 5 francs. Aïda, par rapport à nos affinités, a fait un transfert de 30 000 euros. Elle a dit, Cyclone, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je vous fais une avance de 30 000 euros qui me sera remboursée après l'Olympia. J'ai dit, bon, merci. Elle a fait ce transfert. On a pu avancer avec l'Olympia. Entre autres, j'ai toujours été... C'est vrai que je vais sur la page de Lady Ponce, mais quand je vais, c'est parce que les teasers, les vidéos, c'est moi qui les monte. Ça me prend souvent des journées pour les monter. Je les monte et je les mets sur la page. J'ai toujours été derrière pour pousser, faire autant que je pouvais. Donc, à un moment, j'étais en Angleterre et pendant qu'elle était au Cameroun. Ben, on se parlait bien, tout allait bien. Moi, je n'étais pas au courant que j'ai un problème dans ma relation. Parce qu'à un moment, elle a commencé à ne plus porter son alliance, ça a créé des petits problèmes. J'ai dit, écoute, tu es une femme mariée, porte ton alliance. Elle avait arrêté de porter son alliance. Il y a eu tellement de choses qui se disaient sur la toile. Bon, moi, comme un idiot, je ne savais pas pourquoi elle ne portait pas son alliance. Bon, avec un peu de recul, je pense qu'elle était à l'origine de beaucoup de rumeurs qui circulaient par rapport à notre précédente séparation, par rapport à en fait, c'est elle qui savait pourquoi elle véhiculait ces rumeurs. Donc, moi, ma femme revient après l'examen, après avoir fait environ 4 mois au pays, 3 à 4 mois au pays. Je quitte l'Angleterre. Un jour, quand elle revient sur Paris, j'ai dit, bon, écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis en train de venir, comme l'Olympia, ce n'est que quelques 3 semaines ou 4 semaines. Je vais venir t'aider, en fait, pour t'aider à faire les cours, surtout pour l'Olympia. Mais je suis surpris qu'une femme qui ne t'a pas vu pendant 3-4 mois, parce qu'elle est en Afrique, me dise que non, allez, je ne veux pas que tu viennes.
Je lui dis, mais attends un peu, pourquoi tu ne veux pas que je vienne? Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je peux venir. Elle dit, non, il ne faut pas venir. Bon, moi, j'étais surpris. Il dit, mais attends un peu, une femme qui a épousé quelqu'un, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, mais tu me donnes pas à venir. Bon, j'ai dit, j'étais énervé, j'ai dit, je ne viens pas. Je suis resté à Londres. Après, je me suis dit, mais attends, pourquoi cette femme me demande de ne pas venir? J'ai dit, c'est pas possible, je vais voir quelle est dans cette histoire. J'ai démarré mon véhicule sans lui dire, de Londres. Quand j'arrive en France, j'entre dans la maison, elle est surprise. Quand elle est surprise, je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? T'es pas content de me voir ses frères? Je t'ai dit qu'elle venait pas, mais j'ai voulu te faire une surprise. Elle était vraiment énervée. Moi, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Je suis, elle ne s'est même pas levée, je suis allé me servir, j'ai mangé, elle était là, couchée, elle ne m'a même pas regardé, elle était dans son téléphone. Moi, j'ai trouvé cet accueil tellement froid que en fait, j'ai commencé à avoir des soupçons. Bon, quand elle s'est endormie, je suis entré dans son téléphone et j'ai vu des messages venant d'un certain Greg Belobo. Je préfère citer parce que je vais faire avec toutes les évidences. J'ai vu le message d'un certain chanteur Greg Belobo où ma femme disait comment est-ce que elle adorait la nuit qu'ils ont passée ensemble. Où ma femme disait que elle adore quand il lui caresse les seins, avec les évidences, parce que j'ai des messages. Où ma femme l'appelait bébé dans tous les sens. J'étais choqué, c'est une femme que j'ai épousée. Je m'en fous des gens qui vont vouloir me juger, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je suis un homme qui a été humilié, insulté, et un homme qui a vu tout d'un coup 18 mois de sa vie être basculé. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Parce que tout homme qui serait dans ma situation réagirait plus ou moins de la même façon. Donc je dis, quand je vois des messages aussi, je dis, c'est terrible en fait. Tu vois une femme mariée qui ne se gêne pas de parler d'une façon tellement délibérée avec un homme de leurs activités, de leur connerie. J'ai réveillé ma femme, je lui ai dit, mais écoute, c'est quoi ces conneries? Elle m'a dit, non, en fait, c'est un monsieur, quand toi et moi on avait discuté, il était tellement présent. Et après, un soir, on se retrouvait ensemble dans un hôtel et tout, voilà. Moi, ça m'a déchiré le cœur. Par la suite, elle me dit que non, il n'y a rien eu entre nous. Mais attends, tu es une femme mariée. Tu fais quoi dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel avec un homme? Un homme avec qui vous appelez bébé, qui tu aimes quand il te caresse les seins et dit il aime te voir excité. Je ne la raconte pas, j'ai tout ça, j'ai tous les messages que j'ai pris la peine de faire des... En fait, j'ai fait des captures d'écran. Alors, je demande donc à Adèle, elle a nié tellement de mensonges, sincèrement, c'est pas pour l'insulter. Beaucoup de gens voient cette femme, elle est faible, mais la manipulation qui est en cette personne, c'est quelque chose je pourrais dire, malsain. Donc, quand elle m'a nié tout ce que j'ai vu de mes yeux, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Bon, il y a cette application qui peut faire, tu dérives les WhatsApp de quelqu'un dans ton téléphone. Donc, je dis, bon, il n'y a pas de problème, je vais arriver à la fin de cette histoire. Parce que le fait qu'elles ne veulent pas que je vienne, il y a des choses qui se cachent. Donc, le matin, j'ai mis cette application dans son téléphone. Le matin, je sors pour aller courir. Je vois, elle envoie un message à un certain Raphaël Abouem. Tu as dormi sur le même lit avec ton mari. Il sort pour aller courir. Tu envoies un message à un homme. Écoute, Raphaël, tu représentes beaucoup pour moi. Quand je viens au Cameroun, il faut qu'on ait une discussion en tête à tête.
et tout, parce que c'est avec toi que je veux faire ma vie et je veux me libérer de mon mari avant l'Olympia pour que toi et moi, on fasse notre vie. Elle envoie ça, mais elle oublie que pendant qu'elle envoie ce message, j'avais déjà mis cette application qui dérivait. Donc, quand elle le fait, je reçois ce message. Quand je reçois le message, imaginez-vous, vous avez dormi avec une femme, vous vous levez le matin, vous allez courir, vous voyez cette femme qui envoie le message à son amant et elle est en train de lui dire qu'elle va vous quitter avant l'Olympia. Donc, ça veut dire que on a donné 30 000 € pour l'Olympia. J'ai été là pour me battre pour l'Olympia. Mais madame, pendant qu'elle était au Cameroun, elle a vu, je ne sais pas qui c'est, je ne veux pas savoir qui c'est, mais je sais que c'est quelqu'un qui sort avec ma femme, donc je vais dire son nom. Un certain Raphaël Abouem. Donc, je reviens, parce que quand elle a envoyé, j'ai fait la capture d'écran. Je reviens et lui dis, mais écoute, Adèle, tu te fous de qui? Tu sais, vous savez, beaucoup d'hommes auraient commis un crime à ce moment. Beaucoup d'hommes. Mais je remercie le ciel d'être une personne qui arrive à se contrôler. Je reviens et dire à ma femme que, Adèle, comment tu peux faire ce genre de choses? Comment tu peux? Je suis avec toi, je dors sur le même lit avec toi. Tu es en train de dire à un homme que tu es en train de me quitter pour aller voir un autre homme. Tu es en train de me dire que tu vas me quitter pour aller faire ta vie avec un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense littéralement. Non, avant d'arriver à cette conclusion, je vais aller au prochain truc. Elle me dit non, elle s'excuse parce qu'elle était énervée, elle a envoyé le message au gars qu'en réalité, elle s'excuse que je ne prenne pas ça en considération. Bon, je me suis peut-être dit que elle avait trouvé un pigeon, elle voulait racketter le pigeon. Bon, c'est vrai que ça n'entre pas dans ma façon de voir les choses parce que je trouve qu'une femme mariée ne doit pas faire un certain nombre de choses. C'est alors que elle s'élève, elle devait aller au Cameroun. On s'entend, elle dit que ça va, elle va tourner la page. C'est donc maintenant qu'elle me laisse à la maison. Le jour-là, il y a un jeune DiCaprio qui était à la maison. Elle prend DiCaprio, ils s'en vont chez son avocat. Dans mon dos, elle s'en va voir son avocat. Elle introduit une demande de divorce sans me prévenir, moi étant à la maison. Elle va voir son avocat, elle entame une procédure. Elle filme cette procédure et elle envoie ça par WhatsApp à Raphaël Abouem, son amant. Donc, moi, de façon dérivée, je vois qu'elle a envoyé la procédure. J'étais surpris, mais pour ceux qui vont me juger, je vais vous laisser savoir, je vais vous laisser comprendre. On est des humains. Et actuellement où je fais cette vidéo, moi seul connais mon état d'esprit. Et je m'en fous de tous les gens qui vont me juger parce que pendant 18 mois, j'ai cru en ce mariage. J'y ai mis corps et âme. Donc, je m'en fous de ce que les gens pensent. Donc, je me trouve dans une situation où une femme que j'ai épousée est partie voir son avocat dans mon dos sans me laisser savoir, introduire, j'ai toutes les évidences, introduire une demande de divorce, envoyer à son amant, que je peux voir parce que je peux voir son WhatsApp à distance. Donc, je me retrouve carrément dans une trahison sans précédent. Là, elle était en train de s'embarquer au Cameroun et son amant était au Cameroun. J'étais choqué, j'étais tétanisé. Là maintenant, je lui envoie le message, il dit que non, désolé, elle avait déjà, en fait, elle y a pensé parce que, voilà, j'ai vu les autres messages. Elle a pensé, elle dit, mais Adèle, tu m'as laissé à la maison. Si tu voulais vraiment le divorce, on en parlait, tu allais prendre, tu allais voir ton avocat, mais tu vas voir ton avocat dans mon dos. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est une trahison.
Qu'est-ce que je peux déduire de ça? Ce que je peux déduire de ça, c'est que en 18 mois de vie avec Lady Ponce, elle ne peut rien me reprocher. Quand je dis rien de me reprocher, c'est vrai qu'il y a une histoire dans les réseaux sociaux, l'histoire de la fameuse Lydie. Et c'est une histoire qui est passée avant mon mariage. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les pédales. C'est une histoire qui s'est passée avant que je ne sois marié. Donc, en 18 mois, cette femme ne peut rien me reprocher. Et je vais dire ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis victime d'une personne qui passe son temps à utiliser les gens. Je suis entré dans la vie de cette femme, elle m'a utilisé. Et quand elle arrivait à un niveau où l'Olympia que j'avais fait, on a déjà mis 30 000 € dedans, elle a vu qu'elle avait besoin de beaucoup plus d'argent. Elle est partie au Cameroun et elle a trouvé quelqu'un qui avait ses moyens. Et elle a décidé de me jeter à la poubelle comme une vieille chaussette. On ne doit pas tourner autour du pot, disons les choses telles qu'elles sont. Parce que toi, une femme mariée, tu inities un divorce dans le dos de ton mari et tu envoies les papiers à ton amant, ça veut dire que, logiquement, tu avais décidé d'aller avec un autre homme et jeter ton mari. Parce qu'en réalité, j'ai les messages, j'ai les évidences où elle dit à ce Raphaël Abouem, quand elle est dans la même maison que moi, que je vais aller, qu'on va discuter en tête à tête et tout, une discussion d'adulte civilisé, et que tu es l'homme de ma vie, tu représentes beaucoup, je vais m'installer avec toi. En réalité, je suis un être humain. Je peux accepter qu'on me traite d'une façon quand j'ai commis du tort à quelqu'un. Je n'ai commis du tort à personne. Je me suis engagé dans cette relation corps et âme. Et j'ai été utilisé. Maintenant, quand on se trouve dans une situation où on a un gibier, je peux dire un gros gibier, on peut se contenter de me dénigrer, de dire du n'importe quoi sur moi, de m'insulter, de me calomnier, dire que Cyclone n'a jamais rien donné, il ne m'a jamais rien donné. En juillet, de mon argent, j'ai donné près de 10 000 € rien que pour les remboursements. J'étais à Paris avec Pigeon Voyageur où je suis allé faire l'échange. J'ai envoyé des Western Union où j'ai les preuves. Donc, à un certain moment, il faut arrêter d'utiliser les gens. Parce qu'un Dieu existe. Parce que quand les gens font des posts, après ils disent que Dieu, Dieu, Dieu. Et après toi, une femme mariée, tu t'en vas coucher avec les hommes. Et pas loin, tu dis que tu es une femme fidèle. Il faut arrêter. Parce que malgré ce qui s'est passé, je suis aujourd'hui, pourquoi? J'en parle aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'ai essayé, j'ai contacté tout le monde autour de nous. Tout le monde autour de nous. Ça va faire environ plus d'une semaine que cette histoire dure. J'ai contacté J-Point, j'ai contacté nos marraines, j'ai contacté tout le monde. Parce que je n'ai pas voulu qu'on en arrive là. Mais quand tu es une femme calculatrice, qui a déjà mis ses pions, elle a trouvé son gibier, qu'elle va dépecer, tout ce que tu peux faire n'arrivera nulle part. Parce que j'ai voulu même sauver mon mariage au vu de ces infidélités. Mais on est dans une situation où tu as quelqu'un qui a déjà ses plans. Elle a un gibier qu'elle a attrapé, qu'elle va saigner. Moi, je deviens comme une vieille chaussette. Donc, je veux juste te dire que dans la vie, on rit avec les gens. On exploite des gens. On trompe les gens. Mais, ma grande, tu as joué le tiercé et tu as choisi le mauvais cheval. Moi, on ne m'utilise pas. C'est vrai que pendant 18 mois, j'ai investi de l'argent dans cette relation. Je ne m'en plains pas. Mais je veux juste te dire que tu es une personne méchante. Tu es méchante. Parce qu'on ne fait pas ça à quelqu'un.
On ne fait pas ça, ce que tu as fait à quelqu'un. Avec tout, je me suis jeté sur tous les plans, tous les combats. Je me suis mis corps à âme pour cette Olympia. Pour que tu dises à un homme qu'avant l'Olympia, tu vas me quitter. C'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Je dis ça et j'assume. Parce qu'en 2 jours, j'ai vu tes messages avec Greg Belobo. Où vous avez dormi à l'hôtel à Douala, où vous parlez de vos affaires de sexe. Le lendemain, j'ai vu les messages et la demande de divorce, où il y a mon nom, mon affiliation, mon acte, ma date de naissance. Et tu envoies ça à Raphaël Abouem. Mais Adèle, tu es sorcière. Désolé, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Je le dis parce que j'ai reçu un coup en bas de la ceinture. Et je ne sais pas donner en bas de la ceinture. Moi, je donne en face, au-dessus de la ceinture. Je m'en fous des jugements de qui que ce soit. Donc, je vais terminer en disant que officiellement, je ne suis plus avec cette dame. Qu'elle continue son désordre, parce que comme on dit, on ne peut pas laver le porc. Qu'elle continue son désordre. Moi, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains. Qu'elle continue avec sa sorcellerie, parce que ce que j'ai vécu, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est vraiment de la sorcellerie. Je ne sais même pas par où commencer. Mais il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Les gens vont s'asseoir pour dire, un homme ne parle pas, un homme ne parle pas. Mais c'est une femme qui nous a tous portés. Et il n'y a personne, aucun homme ici sur terre, qui va aller voir dans le téléphone de sa femme, où elle dit un homme, je vais le quitter avant l'Olympia dans lequel il a bossé dur. Et il va rester tranquille. Il y a beaucoup qui auront tué. Il y a beaucoup qui auraient tué. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai vu, noir et blanc. J'ai les captures d'écran. Et je vais balancer ces captures d'écran pour que tout le monde voit que je ne raconte pas des conneries. Les gens peuvent considérer ça comme ils veulent. Mais quand tu as une personne qui était sincère, honnête, loyale avec toi, qui était là pour toi, qui s'est mis corps et âme pour te défendre, on ne fait pas ça à la personne. On ne fait pas ça à la personne. Parce que tu avais tout, avant moi, avant qu'il vienne dans ta vie, tu pouvais faire ce que tu voulais. J'ai pensé, tu m'as dit à moi que tu as fini de tourner, tu montes, tu descends, tu as fini de faire tes 100 coups et que tu voulais être stable et te marier. Je suis tombé sur ça. Donc, quand j'entends les gens dire que écarteux, c'est ça, je suis le seul con dans la basse-cour. Parce que j'ai cru à tes conneries. J'ai cru à tes conneries. Donc, sincèrement, je ne te souhaite aucun malheur. Je te souhaite bonne chance. Mais change. Change. Si tu continues avec cet esprit, tu vas mal finir. Arrête d'utiliser les hommes. Parce que les gens te prennent pour une victime. Mais en réalité, tu n'es pas une victime. Tu es une manipulatrice. Sur ce, je vous dis au revoir et je m'en fous du jugement des gens. Parce que personne ne sait ce que moi, actuellement, je ressens. J'aurais pu tuer quelqu'un. Mais Dieu merci, je suis une personne qui se contrôle.